numéro 9 en Grèce, numéro 9 au Maroc, titulaire indiscutable. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief du Maroc durant cette CAN 2025. Victoire 3-0 face à la Zambie, mais surtout on évoque pour commencer le numéro 9 qui joue à l'Olympiakos, bien évidemment Ayoub El Kaabi. Mais il est monstrueux, ce type est fou, ce type est en fait tout à fait normal son geste. Que des retournées. Tous les jours, il nous met une retournée. En une semaine, déjà, 2 retournées, c'est exceptionnel. 3 matchs, 3 buts, doublés de sa part. Mais surtout, cette retournée, mais un ciseau, on dirait c'est commun pour lui. Même si R7, il en fait pas autant des retournées. C'est incroyable. Franchement, il doit être titulaire indiscutable du côté du Maroc dans cette équipe durant cette CAN. C'est vraiment le numéro 9 qu'il faut dans cette équipe. Il apporte énormément. Déjà, ouverture du score dès la 9e minute de jeu de sa part, de la tête. Magnifique centre de Unari. Très belle tête de El Kaabi. Mais quel attaquant. C'est franchement un attaquant de classe mondiale à ce niveau-là. Et ensuite, on a le 2-0, but de Brahim Diaz qui a en formé également durant ce match. Il a prouvé une nouvelle fois. Et également le joueur qui est à 3 buts en 3 matchs durant cette compétition. C'est vraiment Sakane, lui qui avait un peu déçu, notamment face aux Comores durant la première mi-temps. Et là, il se réveille à chaque fois. Un nouveau Brahim Diaz. De match en match, on dirait il prend de l'expérience. Mais surtout, il montre de plus en plus son talent aux yeux de toute l'Afrique, aux yeux du monde. Voilà, il doit être titulaire même au Real de Madrid. Franchement, encore un match incroyable de sa part. Voilà, but de sa part. Unari, il la met pour Abdé Zalzouli et Zalzouli aussi, faut en parler de ce match exceptionnel. Il la met pour Brahim Diaz qui termine magnifiquement 2-0 à la mi-temps, son deuxième but à la 27e minute de jeu. Et ensuite, bien évidemment, le troisième but, encore un but incroyable de El Kaabi, comme je l'ai dit, une retournée incroyable. Passe décisive de Unari qui centre. Franchement, un pied magnifique de Unari pour El Kaabi. El Kaabi, un ciseau, c'est classique pour lui. Voici, c'est une nouvelle retournée. C'est un but totalement banal pour lui. Mais surtout, non, il n'était pas hors jeu. Voilà. Certes, il a été accordé parce que c'est vraiment un beau but. C'est tout ça. Ça, c'est la beauté du football. C'est franchement incroyable. C'est ce qu'on aime. Mais c'est franchement un attaquant incroyable et qui va être révélé aux yeux de toute l'Afrique, aux yeux du monde entier durant cette compétition. Voilà, on n'entend que parler de lui maintenant dans tous les médias. Franchement, que des buts incroyables. Que demander de mieux de sa part? Il marque que des buts de fou et surtout, qu'est-ce qu'il apporte offensivement? Il marque de la tête, du pied, de partout où il marque. C'est l'attaquant parfait au Maroc. Il a déçu certes au dernier match face au Mali, mais il a été très important, notamment durant sa rentrée au premier match d'ouverture face aux Comores. Et là, durant ce match, il répond totalement présent. Il coche toutes les cases. Certes, il avait déçu face au Mali, mais là, il se reprend extrêmement bien. Et pour moi, il doit être absolument titulaire pour les autres matchs durant cette phase finale. Du coup, le Maroc est qualifié, le Maroc premier. Du coup, le Maroc va jouer soit face au Soudan, soit face au Bénin, suivant qui termine parmi les meilleurs troisièmes et joue du coup tous leurs matchs à Rabat, tout le temps dans le même stade. Évidemment que c'est fait exprès, c'est totalement logique. Un stade exceptionnel pour une équipe exceptionnelle. Là, on a vu un autre visage du Maroc. Et ça, c'est très positif pour la suite de la compétition. Regragui, qui était en alarme, voilà, en alerte, tout simplement, s'il réussissait pas ce match, il était viré. Et non, voilà, il a totalement réussi ce match à 100%. Une nouvelle image du Maroc, une nouvelle face, franchement, incroyable, avec des changements tactiques, des changements de jeu, des nouvelles consignes. Ça fait plaisir. C'est franchement, c'est ce Maroc-là qu'on attend depuis le début de cette compétition. Et ça, c'est validé, même si ça doit même encore plus marquer. Ça pouvait largement encore mieux faire, notamment Unari, où défensivement, par contre, ça a été son point faible. Je suis désolé, même s'il a fait un très bon match offensivement, ça, il n'y a rien à redire. 2 passes décisives de sa part, mais surtout une passe clé pour Abdel Zalzouli pour le deuxième but. Franchement, une très belle prestation au niveau offensif, mais niveau défensif, ça a été un peu plus délicat. Mais en tout cas, ça va franchement faire du bien au Maroc. Et aussi le milieu de terrain de la Roma, comment ne pas en parler? El Ainaoui, bien évidemment, encore un match incroyable de sa part. Pour l'instant, c'est un des seuls qui répond présent à tous les matchs
Et aussi, bien évidemment, comment ne pas parler du match de Chibi, Mohamed Chibi, le latéral des Pyramides. Et oui, un des meilleurs latérales du continent africain. Il a notamment remporté la Ligue des champions africaine la saison dernière avec les Pyramides, le club d'Égypte, un des meilleurs clubs sur le continent africain. Franchement, magnifique prestation de sa part. Voilà, titulaire, il a totalement rempli les cases, totalement répondu, présent aujourd'hui, ce soir face à la Zambie. Aussi, très belle rentrée de Achraf Hakimi qui est rentré à la 64e minute de jeu et qui a directement failli marquer à la 80e minute de jeu. Arrêt exceptionnel de la part du gardien de la Zambie. Franchement, l'arrêt au top, nickel. Franchement, quand même un assez bon gardien. Il en a sorti pas mal. Même notamment à un moment, la frappe de Brahim Diaz en première période. Oh là là, qu'est-ce qu'il en a quand même sorti le gardien de la Zambie. Franchement, match magnifique de sa part malgré leur défaite. 3 buts à 0 face au Lion de l'Atlas. Et surtout la rentrée de Youssef Nesri. Faut en parler ça aussi. Franchement, il s'est battu. Il s'est battu. Tout simplement, ça c'est la rentrée parfaite. Faut se le dire, la rentrée totalement nickel de Youssef Nesri. Voilà, ça c'est vraiment un attaquant de qualité et qui peut provoquer et qui va poursuivre durant ce match, durant les rencontres. Ensuite, on a bien évidemment Abdel Alzouli qui a commencé titulaire durant ce match, mais il doit être titulaire à tous les matchs. Franchement, mais match incroyable de sa part. Et Abdel Alzouli, qu'est-ce qu'il a apporté offensivement? Sa création, sa combativité, ses déplacements, sa percussion. Franchement, il apporte énormément durant cette CAN. Franchement, très beau match de sa part. Il doit être titulaire indiscutable pour les autres matchs, notamment directement durant les huitièmes de finale. Pour moi, il doit être totalement titulaire dans cette équipe du Maroc. Et bien évidemment, comment ne pas parler aussi de la défense, s'il vous plaît, Mazraoui, Aguerd, Massina et bien évidemment Chibi. Franchement, ça ne doit absolument pas changer. El Yamik doit rester sur le banc pour le bien de cette équipe. Franchement, c'est tout ce qu'on a à dire sur lui. Reste sur le banc, El Yamik. C'est tout simple. Franchement, la paire aussi de milieu de terrain, El Ainaoui, Ounahi, incroyable. Aussi, on avait Saïbari en 10. Bon, pour moi, il était quand même plus durant le match à droite. Des fois, on l'a un peu vu à gauche, mais pour moi, malheureusement, il n'a toujours pas répondu à la hauteur. On attend beaucoup plus de ce joueur. Il faut être vraiment plus performant pour sa part. Là, qu'est-ce qu'il a déçu? Aujourd'hui, encore une fois, il doit se reprendre en main. Ce n'est pas possible. Comment il peut passer d'un niveau incroyable avec le PSV Eindhoven, où il détruit des Liverpool, des Naples, etc. Premier du championnat néerlandais. Aussi, des derniers rassemblements avec le Maroc ont été incroyables. Et là, je ne sais pas absolument comment il a ce niveau-là durant cette CAN. On ne le reconnaît pas du tout. Ce n'est pas possible. Pour moi, il doit être vraiment, mais là-haut, il doit être comme Abdel Alzouli, ce qu'il a apporté. Voilà, c'est pareil. Mais Abdel Alzouli, lui, il a répondu présent. Saïbari n'a pas répondu présent. Je suis totalement désolé. Hein. Mais pour moi, il doit tellement mieux faire. C'est un joueur avec un talent inouï. Mais par contre, là, il n'a absolument rien fait aujourd'hui. Je suis désolé, mais il doit largement mieux faire. Ça, c'est une évidence. En tout cas, le Maroc a proposé une nouvelle image et est de nouveau en confiance pour la suite de la compétition. Ça fait plaisir. Voilà, une nouvelle image du Maroc, un nouveau jeu, c'est tout ce qu'on attendait. De toute façon, il n'y avait absolument pas le choix. Et là, c'est le moment parfait pour se reprendre dans cette compétition, avec notamment le match nul lors du match précédent face au Mali. Je pense qu'il a fait du bien aux joueurs marocains. Et ça s'annonce surtout incroyable pour la suite. Et surtout, ça va s'annoncer très bien pour la suite de la compétition. On espère qu'ils vont aller loin. Ils vont jouer du coup, comme je l'ai dit, soit face au Soudan, soit face au Bénin durant cette CAN à Rabat. Et surtout, toujours dans le même stade, bien évidemment. Le match aura lieu lundi pour les huitièmes de finale pour leur part. Et pour terminer, dites-moi qui a été pour vous vos tops, vos flops durant ce match. Qu'est-ce que vous voulez voir encore dans l'équipe du Maroc? Quel changement tactique, quel changement de jeu, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre le like, le commentaire et surtout n'hésitez pas également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, lien dans la description sur Instagram et TikTok. Et sur ce, ciao!